Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, depuis 1975, l'Organisation des Nations Unies a officialisé la célébration de la Journée internationale des droits des femmes par les pays à travers le monde. Le 8 mars est une occasion de faire le bilan et le plaidoyer sur la situation de la femme. Elle est également une occasion de se mobiliser en faveur des droits des femmes et de leur participation à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Le thème du 8 mars de cette année est « Leadership féminin pour un futur égalitaire » dans le monde de la COVID-19. Les travaux de la 65e session des Nations Unies sur la condition de la femme à New York est une opportunité d'évaluer les acquis de la condition de la femme et surtout d'harmoniser les stratégies relatives à la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Par ailleurs, le thème fait le lien avec la crise que traverse le monde entier actuellement. Il célèbre les efforts considérables déployés par les femmes et filles partout dans le monde pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de Covid-19 et met en lumière les manques à combler. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, les cibles et indicateurs des objectifs du millénaire OMD sont perçus comme l'aboutissement d'un consensus international sur les objectifs de développement planétaire. Les études menées à ce sujet démontrent que l'objectif de l'égalité des sexes en matière d'éducation demeure un levier de participation active des femmes et filles dans le processus de croissance économique de nos nations. Par conséquent, il est fondamental de susciter l'éducation des filles. Dans le cas échéant, c'est la croissance économique qui en pâtit. Ainsi, le ministère des Droits et de l'Autonomisation des femmes, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et son Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Kassory Fofana, assure le processus complexe de protection des droits et d'autonomisation des femmes et filles, qui permettra d'ailleurs à celles-ci d'affirmer leur potentiel, de bénéficier de garanties et surtout de participer à la vie sociale, économique, politique et culturelle. Aussi, pour atteindre les objectifs de protection des droits et d'autonomisation des femmes que vise son Excellence Monsieur le Président de la République, nous envisageons de favoriser une dynamique autour du processus de consolidation des acquis liés à la progression de l'égalité entre les sexes et de l'autonomisation des femmes et filles. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, au regard de la situation de crise sanitaire qui prévaut, le gouvernement a décidé du report de la date de célébration de la journée du 8 mars, qui implique une forte mobilisation sociale au Palais du Peuple, à une date ultérieure. Toutefois, il m'est loisible de vous annoncer que d'autres activités importantes planifiées à cet effet seront réalisées tout au long du mois de mars. Pour terminer, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa volonté politique très avérée et les efforts consentis au processus de protection des droits des femmes ainsi que leur autonomisation. Je remercie également l'ensemble des partenaires techniques et financiers, les organisations non gouvernementales et les départements sectoriels pour les efforts d'accompagnement et d'appui tous azimuts en vue de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et filles dans notre pays. Bonne fête aux femmes et filles du monde entier, bonne fête aux femmes et filles de Guinée. Vive la coopération internationale. Je vous remercie.